est résumé. Donc je me contenterai d'un résumé concernant les règles de l'émigration, al-hijra. Première chose, qu'est-ce que l'émigration? Ici, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait très attention à ce hadith, car c'est un hadith qui est utilisé par les gens ayant des ambiguïtés. Dans leur cœur, un penchant vers ce qui est équivoque. Faites attention à cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha. Ces gens qui suivent les textes qui prêtent à équivoque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith se trouve dans As-Sahihayn, il dit dans le sens de ces paroles, le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue. Le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue, c'est-à-dire des mots, des méfaits de sa langue. Et al-muhajir, donc l'émigrant ou le migrant, est celui qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Donc dans le sens de ces paroles, comme je l'ai dit. Ce hadith est un hadith qui est authentique et c'est un hadith qui est très important pour le musulman. Et il se doit de le pratiquer tous les jours avec ses frères et pour lui-même. Préserver ses frères des méfaits de la langue. La médisance, la calomnie, les insultes et autres et autres et autres. Et bien malheureusement, on n'a pas assez le rappel sur cela. Et beaucoup d'entre nous se laissent influencer et tombent dans ces péchés qui sont pour la plupart de grands péchés. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: il n'y a pas de chose plus en droit d'être mis en prison, d'être emprisonné que celle-ci, sa langue. Puis al-muhajir, donc le migrant, est celui qui a délaissé, qui s'est écarté. Ce, comme on va le voir, al-hijra, à la base dans la langue arabe, c'est at-tark, le délaissement. Donc al-muhajir, c'est celui qui a délaissé ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, les interdits d'Allah. Il n'y a pas de doute qu'on a besoin de ce hadith, de se le rappeler chaque jour. Mais les gens ayant dans leur cœur un penchant vers l'équivoque et vers les ambiguïtés utilisent ce hadith pour dire, comme on m'a rapporté encore hier, que dans une des mosquées du coin, ici dans le 91, pendant la khutbah du Jumu'ah, l'imam a dit il n'y a pas de hijra. El-hijra, que l'on va expliquer aujourd'hui, ceci n'existe pas après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des ambiguïtés. Il n'y a pas de hijra. L'imam, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre, dans le matn? Il a dit la hijra ne s'arrêtera pas, dans le sens de ses paroles. Je vous le relis. La hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. La hijra ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin des temps, jusqu'au lever de l'heure. Donc, nous avons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, dans la balance. Et la parole de tous ces gens-là qui viennent dire qu'il n'y a plus de hijra après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe plus. Et quelle est cette hijra qu'ils veulent, eux? Ils ne veulent pas bien sûr cette hijra-là qui est dans ce hadith, le fait de délaisser les interdits d'Allah, mais ils veulent cette hijra que nous allons expliquer aujourd'hui, qui est, comme l'a dit donc Cheikh l'Islam ici, donc le hijra à la base dans la langue arabe, c'est le délaissement. Le hijra, ce terme-là veut dire le délaissement tark. Et dans al-shara', ce que nous voulons ici, ce qui a été voulu par Cheikh l'Islam ici, c'est comme il l'a dit. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, comme a dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam. La définition de la hijra. Il n'y a plus de hijra, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Donc on a dans la base la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la parole de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Dites-nous. Quel est le... Donc, pour expliquer cette hijra, nous dirons, ici je rapporte les paroles de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son explication de l'usul thalatha. Je vais les résumer et essayer de les traduire. Et je vous conseille de revenir vers ce livre. Il me semble qu'il est traduit en français. Revenez vers ce livre, car ici, Cheikh rahimahullah a expliqué le résumé de ce que tu as besoin de savoir sur la hijra. Au lieu de suivre les conjectures et les paroles des gens sur la hijra, reviens à cela, tu auras ce que tu as besoin de savoir à propos de cela. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles,
comme l'a dit Cheikh, donc Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, la hijra c'est le fait de délaisser une terre de polythéisme vers une terre d'islam. Il dit la terre de polythéisme est celle sur laquelle sont pratiqués les rites de la non-croyance. Et cette terre où ne sont pas pratiqués les rites de l'islam. Donc une terre de polythéisme est celle sur laquelle sont pratiqués les rites des non-croyants et ne sont pas pratiqués les rites de l'islam. Attention, ici Cheikh dit, comme al-adhan, la prière en commun, les fêtes, al-a'yad, les fêtes, donc al-fitr ou al-adha, car nous n'avons que ces deux fêtes-là, les musulmans n'ont que ces deux fêtes-là. Pas comme vous le voyez sur les calendriers, le Mawlid al-Nabawi, al-Isra ou al-Mi'raj, puisqu'on a parlé de l'Isra, ce n'est pas connu que les musulmans fêtent la date de l'Isra ou al-Mi'raj, et même sur la date exacte de l'Isra ou al-Mi'raj, il y a divergence auprès des savants de As-Sira et de Tarikh de l'histoire. Donc les fêtes, c'est deux fêtes, qui sont les fêtes des musulmans. Al-Jumu'ah. Puis Cheikh dit, et faites bien attention à cela, après avoir donné ces exemples, il dit, de manière généralisée. Et il dit, nous avons dit seulement de manière généralisée, pour faire sortir de cela, de ce jugement-là, pour faire sortir de cela, ces pays dans lesquels sont pratiqués les rites des musulmans de manière restreinte. Comme les pays, je lis encore une traduction approximative des paroles de Cheikh, jusqu'à présent je ne m'arrête pas de lire sa parole. Il dit comme les pays de mécréance, les pays qui sont des pays non croyants, dans lesquels vivent des minorités musulmanes. Dans lesquels vivent des minorités musulmanes. Ces pays-là ne deviennent pas des pays, des terres d'islam, parce que pratiquent ces minorités musulmanes comme rite de l'islam. Donc vous voyez, cette définition de Cheikh est une définition minutieuse. Puis il dit, et concernant les pays de l'islam, ce sont les pays dans lesquels sont pratiqués les rites de l'islam de manière généralisée. Et ici vous voyez une parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où dans le sens il dit que la terre, c'est la terre d'Allah. Mais la caractéristique, la manière dont on a de caractériser une terre, c'est-à-dire un pays précis, sera en fonction de ses habitants, des gens qui y vivent. Et ceci est très important. Et ceci est une chose, malheureusement, qui est connue chez n'importe quelle nation, n'importe quelle religion. On dira ceci c'est la terre de telle nationalité, ceci est la terre de tel groupe, ceci est la terre de telle religion. N'importe quelle religion dira cette chose-là. Pourquoi les musulmans ressentent un complexe et certains d'entre eux disent la terre c'est la terre d'Allah. La terre c'est la terre d'Allah. Mais la caractéristique que tu donneras à cette terre, elle sera en fonction des gens qui y vivent. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le sens de ses paroles. Puis, Cheikh nous dit, concernant la hijra, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici, elle est obligatoire pour tout musulman, pour tout croyant, qui ne peut pas pratiquer, qui ne peut pas afficher sa religion dans ces pays non croyants. Car son islam ne pourra pas être accompli que en affichant sa religion, les rites de sa religion. Donc il ne pourra pas être accompli que son islam, de manière correcte, ne pourra être accompli que en faisant cette hijra, en délaissant, s'écartant, en émigrant. Donc vous avez compris ici, elle sera obligatoire pour tout musulman, pour tout croyant, vivant dans un pays non croyant et ne pouvant pas appliquer sa religion et afficher sa religion de manière ouverte. Puis il dit, il y a dans ce verset une preuve, je rappelle le verset. Il dit, Cheikh l'Islam ici, dans le verset qu'il rapporte, il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer, et quelle mauvaise destination. À l'exception des faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen.
à cela il se peut qu'Allah pardonne et Allah est clément et pardonneur. Il dit aussi, Azza wa Jal, dans le sens, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Ceci comme preuve de cette émigration. Il dit donc, Cheikh l'Islam, ici, il y a dans ce verset-là une preuve que ceux-là qui n'ont pas fait la hijra, qui n'ont pas émigré, avec la possibilité de le faire, qui étaient en capacité d'émigrer mais qui ne l'ont pas fait, les anges, lorsqu'ils viendront prendre leurs âmes, leur reprocheront cela et leur diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de ces versets. Puis Cheikh de nous dire, en ce qui concerne ceux qui n'avaient pas la capacité, qui n'étaient pas dans la capacité d'émigrer, parmi les faibles, qui ont été cités dans le verset, eh bien cela, Allah Azza wa Jal leur a pardonné de par leur incapacité d'émigrer. Et Allah Azza wa Jal ne fait pas supporter à une âme plus qu'elle ne le peut. Puis, Cheikh, rahimahullah, pour terminer, ce qui est en relation avec la hijra, l'immigration, a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ici, je tiens à rappeler une chose par laquelle je terminerai, ou par laquelle Cheikh a terminé sa parole, une chose qui est très importante, en réponse à ces gens-là, qui prétendent, comme on l'a entendu, à l'inverse de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendent qu'il n'y a plus d'émigration. La hijra, ça n'existe plus. C'était la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout. Il faut savoir que les règles juridiques en relation avec el-hijra, l'émigration, vous le trouvez dans beaucoup de livres de fiqh. Des livres de nos jours, des livres des anciens. Parmi el-maraji', les livres de référence dans le fiqh, comme dans al-Mughni d'Ibn Qudama, al-Furu' d'Ibn Muflih, dans al-Majmou', le sharh de al-Nawawi sur al-Muhadhab de al-Shirazi, des livres de base, de référence dans le fiqh, la jurisprudence. Donc ils ne viennent pas nous dire ceci est une invention de notre siècle. Ces gens-là qui exagèrent, qui s'apparentent à tel ou tel courant. Ceci, vous le trouvez, ces règles-là, comme je vais le lire à la fin, de ce qu'a rapporté Cheikh Ibn Uthaymin, il a rapporté une partie de la parole de Ibn Qudama dans le Mughni, qui est un livre de référence. C'est un livre de fiqh, à la base une référence chez Al-Hanabila, les Hanbalites comme on dit, mais c'est un livre aussi qui rapporte, où il rapporte Ibn Qudama l'avis de tous les autres madhahib. Donc les gens qui veulent étudier l'ensemble des madhahib et chercher la parole la plus juste sur l'ensemble des madhahib, ils reviennent à ce livre Al-Mughni. C'est un livre de référence, c'est un classique de la littérature musulmane, dans Al-Fiqh, la jurisprudence. Il parle des règles régissant Al-Hijra. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, pour terminer, il dit, nous rappelons ici pour terminer, le jugement de voyager vers les pays non-croyants, vers les terres des non-croyants. Il dit, le fait de voyager vers ces terres-là n'est pas permis, sauf lorsque la personne réunit 3 conditions. Un musulman qui est dans un pays musulman, il n'a pas le droit, ou un musulman de manière générale, il n'a pas le droit de voyager dans ces terres-là, les terres des non-croyants, sauf lorsqu'il a réuni 3 conditions. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de voyager vers ces terres-là? Pourquoi ce jugement-là? Cheikh Ibn Uthaymin, il va terminer par cela, mais ici on va, dans ma traduction ici, je place cette parole-là avant. Et je vous pose la question, pourquoi? Ahmed, pour préserver sa religion. Il n'y a pas de doute que dans ces pays-là, il y a un grand danger pour le cœur du musulman. Les ambiguïtés qui s'y trouvent et les passions. Un grand danger pour sa religion. En particulier si, et ici on vient à ces conditions-là. Les 3 conditions qui lui permettront, qui lui donneront cette possibilité, shar'an, du point de vue de la législation, de voyager vers ces pays-là. Il dit, Cheikh, rahimahullah, première chose, que la personne a une religion, c'est-à-dire la force de sa religion, qui lui permette de se préserver de ash-shahawat, des passions. Première chose. Il a, dans la force de sa religion, de sa pratique, une force qui lui permet de se préserver des passions. Vous comprenez tout ce que c'est que les passions. Ici, quand on parle des passions, les passions, ces péchés-là, par exemple, le péché de ce qui est en relation avec les femmes, fornication et autres, les péchés qui sont en relation avec certaines penchants de l'âme, comme par exemple l'alcool, que vous trouvez en libre vente dans tous ces pays qui sont des pays non musulmans. Vous comprenez?
toutes ces choses que notre législation interdit, eh bien, si la personne n'a pas cette foi, n'a pas une puissance, une force dans sa religion qui peut l'empêcher de tomber dans ces passions-là, il n'a pas le droit de voyager. Deuxième condition, que la personne a une religion, une force donc dans sa religion, qui l'empêchera de tomber dans al-shubuhat. Donc, al-shubuhat ici, les ambiguïtés. Vous comprenez tout ce que c'est que les ambiguïtés. Du point de vue de sa religion, il va dans des pays qui n'ont pas la même croyance que lui, qui ont une croyance déformée, erronée, qui ont une croyance sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est erronée. Comment représente-t-il, comment s'imagine-t-il par exemple le pèlerinage des musulmans? Dans beaucoup de pays non-croyants, ils s'imaginent que les musulmans vont tourner autour d'un caillou noir ou d'une boîte noire en plein milieu du désert. Ils vont tourner autour. Et pour beaucoup des non-musulmans, ils ne voient pas la différence entre le tawaf que nous faisons pour Allah tabaraka wa ta'ala, cette circumambulation pendant le hajj, pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour le grandir et le glorifier, et le tawaf que certains parmi les gens de shirkiyat, du polythéisme, vont faire autour de Sayyid, autour des tombes des soi-disant awliya. Ils ne font pas la différence. Pour eux, ça c'est la religion aussi. Je regardais l'autre jour, une petite parenthèse, sur un endroit qui n'est pas très loin dans un endroit au Maroc, comme cela, pas très loin de là où nous avons de la famille. Eh bien, il y a un Sayyid comme ça, donc un tombeau, un mausolée, au bord de la mer. C'est pas très loin. J'y étais encore il y a un peu plus d'un mois. J'étais pas bien sûr ici, vous avez compris, Hacha. J'étais pas là-bas, à cet endroit-là. J'étais sur cette plage-là, ou les plages qui sont pas très loin. Et donc, je regardais comme ça, et il y avait des gens, c'était des Français comme ça, qui étaient partis en voyage, parce que c'est un bel endroit, qui avaient pris des photos. Et quand ils prenaient en photo ce mausolée-là, qui est un mausolée qui est très connu, moi je le connaissais pas bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très connu dans le coin, ils mettaient en dessous de leurs photos, ils mettaient... il disait ici un grand saint musulman que les gens ont l'habitude de visiter, un grand saint musulman. Regardez, pour eux ça c'est la religion. Pour eux, de ce qu'ils se font de la religion d'Allah Azza wa Jal, le shirk, l'inverse même de la religion. Que les gens viennent visiter, viennent demander de l'aide, etc. Subhanallah, juste pour terminer la parenthèse, à l'intérieur, ils avaient pris une photo de l'intérieur et ils disaient, regardez, les gens viennent saccager à l'intérieur, c'était... Regardez comme Allah Azza wa Jalla a avili cet endroit-là. Cet endroit-là qui, bihaq, bien sûr, on ne parle pas de la tombe d'une personne. On ne sait pas, comme on l'a dit précédemment, on ne sait pas vraiment si une personne est enterrée. On ne sait même pas si cette personne qui est enterrée est vraiment musulman, comme dans beaucoup de tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, comme on l'a évoqué précédemment dans des cours, où c'est un âne qui a été enterré et non même un humain. Et les gens viennent adorer cette tombe-là en dehors d'Allah, le Sayyid. Tout ça pour dire que il y a des grands dangers pour la croyance du musulman lorsqu'il voyage dans ces pays-là. En particulier, donc, s'il n'a pas une religion qui est forte. Et la troisième condition, qu'il soit, et bien sûr, cette religion, comme on dit qu'elle doit être forte, elle est forte aussi, elle se renforce par quoi? Ta religion. Hein? La science, l'ilm, l'étude de la religion. Quelqu'un qui se prétend avoir, alhamdoulilah, j'ai une foi qui est forte, mais qui n'apprend pas sa religion. Comment? Et donc la troisième condition, qu'il ait besoin de cela. Le besoin de faire ce voyage. Pour telle et telle raison. Et Shir donc termine, comme je l'ai dit, comme l'a dit ici Ahmadou, en disant que ceci, l'interdiction de voyager vers ces pays, pour la fitna, le trouble qu'il y a dans ces pays, et la peur d'une personne pour sa religion. On a peur pour la religion de cette personne lorsqu'il voyage dans ces pays. Et aussi, il a rappelé une autre chose aussi, la dépense de l'argent. Car la personne qui voyage vers ces pays-là dépense beaucoup d'argent dans des choses bien souvent futiles. Une dernière chose par laquelle le Cheikh a terminé concernant le jugement bien sûr, de ce que nous parlons, de ce sujet à propos duquel nous parlons aujourd'hui, Al-Hijra. Il dit le fait de vivre, de résider dans ces pays, les pays de non-croyants. Il dit, Al-Cheikh, pour qu'un musulman ait le droit, du point de vue de la législation, ait le droit shar'an de résider dans ces pays, les pays des non-musulmans, il faut qu'il réunisse deux conditions. La première de ces conditions, qu'il soit en sûreté dans sa religion. Qu'il soit en sûreté dans sa religion. Qu'il ait une science et une foi
une science de la religion et une foi et une force de conviction qui lui permettent, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala bien sûr, qui lui permettent de rester ferme sur sa religion et d'être en garde, d'être averti, d'être alarmé sur l'égarement et la déviance. La deuxième condition, qu'il puisse, et là on revient au début du sujet, qu'il puisse afficher ouvertement et pratiquer ouvertement sa religion. C'est-à-dire qu'il puisse pratiquer les rites de l'islam. La prière en groupe, le Jumu'ah, les fêtes, tout ce qui fait partie des pratiques de l'islam. Le sacrifice de l'Eid, etc. Puis, il termine par cela, Cheikh, Jazallahu khayra, wa rahimahullah, rahmatan wasi'a, il dit dans Al-Mughni, Ibn Qudama, il dit donc à la page 457, le 8e tome, il parle des sortes de gens, les gens comment se divisent-ils par rapport à la hijra, par rapport à l'émigration. Il dit, il évoque, et je n'ai pas rapporté toute la parole ici, il évoque l'une de ces catégories de personnes face à ce jugement de la hijra, celui à qui il incombe, celui à qui la hijra incombe, est obligatoire pour lui. Celui qui peut la pratiquer, comme on l'a vu dans le verset, celui qui a la capacité d'émigrer et qui ne peut pas afficher librement sa religion et la pratiquer librement. Celui-là, il ne pourra pas pratiquer ses obligations, les obligations de sa religion, et celui-là, il lui sera obligatoire donc d'émigrer de ces terres de non-croyance vers les terres d'islam. Ici se termine le résumé des règles concernant el-hijra. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, car il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de cela, et il nous convient d'avoir cette science, cette clairvoyance à propos de ce sujet